Shalom, mes peuple de Dieu. Nous sommes en deuil. Toza na ebembe. Nous sommes en deuil. La Bible nous déclare, là où se trouve un cadavre, là où assembleront les aigles. Amen. Il y a un cadavre parmi nous. Amen. Nous voulons maintenant pleurer notre vie. Ça se trouve entre notre Seigneur Jésus-Christ. Et Bemboto Lobezal Rande Yesu. Le cadavre que nous disons, c'est Jésus. Kaka bisonde ba aigle to eba kolia e bembo utiko kufa. Il n'y a que nous les aigles savons manger le cadavre qui est mort. Bampongo ezalaka nde biso église. Les aigles. Bampongo, les aigles. Les aigles, c'est nous l'église. Est-ce que vous êtes dans la joie Amen. d'écouter cette parole? Amen. La suite de notre prédication. Amen. Sur le repos dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tonito ça la suite nango. Nous voulons continuer la suite de notre enseignement du dimanche précédent. Est-ce que n'a épité banani basala qui est édifié dimanche passé? Je ne sais pas qui était édifié le dimanche dernier. Parce que na mona qui appelle pe abato abenga kinga. Parce que j'ai reçu beaucoup des appels. Na ba ko basala qui édifié. Par rapport à ceux qui étaient édifiés. Yango tolobaki mokolo yango. Yango tolobaki mokolo yango. C'est ainsi que nous avions dit ce jour-là. Soki yo soza ngolo ya koyo ka penser koyo. Si toi tu as eu déjà la grâce d'écouter cette pensée, mais baka mokolo le za pona moto moko nde za pona yi. sache qu'aujourd'hui ça sera nouveau pour quelqu'un. Donc batu oyo babengaki pona bango ezalaki ne message na bango. Ceux qui ont appelé ce message, c'était destiné pour eux. Donc celui qui n'a pas appelé ce message n'était pas destiné pour lui. Donc lui, il a déjà eu l'habitude d'écouter cela. Que Dieu soit loué. Pour la deuxième pensée y arrive. Pour continuer toujours par rapport à notre pensée du repos, je voulais que nous puissions quand même éclaircir le peuple de Dieu. Par rapport à la loi de Moïse, loi de Jésus. Par rapport à la loi de Jésus et la loi de Moïse. J'ai vu comme si ça a vraiment créé de confusion dans la tête des enfants de Dieu. C'est ainsi que nous, les enfants de Dieu, nous devons vraiment prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Mais bien que nous méditons toujours cette parole, mais il faut compréhension vraiment. Mais il faut beaucoup plus chercher la compréhension de cette parole. Amen. Amen. Quand on parle de la loi de Moïse, la loi de Jésus. Quand nous parlons de la loi de Moïse et la loi de Jésus, le mot la loi, on lève la loi. L'enseignement de Moïse, l'enseignement de Jésus. Nous parlons maintenant de l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Christ et de l'enseignement de Moïse. Est-ce que les pharisiens, les scribes ou les israélites acceptent l'enseignement de Jésus? Est-ce que les pharisiens ont accepté l'enseignement de Jésus? Donc, par là, on comprend que l'enseignement de Jésus, c'est ce qu'il faut dire. C'est par là nous comprenons que l'enseignement de Jésus était beaucoup plus difficile pour les juifs. Mais c'était facile, mais c'était beaucoup plus facile pour nous l'église. Mais pour la facilité, mais pour que celle-ci devienne facile, il faut rendre facile. Il faut que quelqu'un vienne pour faire en sorte que cet enseignement devienne facile. Mais ce qui rendre l'enseignement facile, mais s'il n'y a personne qui peut faire en sorte que cet enseignement devienne facile, l'enseignement de Jésus, ça va tout dire. L'enseignement de Jésus est très difficile. Si l'internet, si vous avez des doutes,
Par rapport aux frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on va tenter à poser une question sur la loi ou l'enseignement de Jésus à Moïse. Ceux qui n'auront pas l'occasion de poser leurs questions concernant ces thèmes, on va méditer Matthieu chapitre 5. Donc, chapitre Mobimba. Prenez le temps de méditer le livre de Matthieu chapitre 5. On a l'enseignement de Jésus. Et là-bas, vous verrez l'enseignement de Jésus. Dans le chapitre 5, dans le chapitre 5 de Matthieu, Jésus n'a pas enseigné pas la foule. Jésus n'enseignait pas la foule. Il n'a enseigné qu'à l'église. Jésus enseignait seulement l'église. Matthieu chapitre 5. Tout ce que Jésus parlait dans le livre de Matthieu chapitre 5, Jésus donnait cet enseignement pour l'église. Nous allons prendre quand même un verset dans ce chapitre. Nous tirons pas beaucoup, nous faisons pas beaucoup attention à ce verset. Nous écoutons seulement œil pour œil, dent pour dent. Tout en Matthieu chapitre 5 verset 21 à 22. Matthieu chapitre 5 verset 21 à verset 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sadduréens. Et celui qui... Amen, papa. Amen. Est-ce que tu comprends les pensées? Est-ce qu'avons-nous compris ces pensées? Jésus a dit les anciens. Jésus a dit les anciens. C'est l'enseignement de Moïse. Nous voyons que c'est l'enseignement de Moïse. À celui qui a tué, la justice. On l'amènera devant la justice. C'est la justice qui s'occupera de cette personne. Mais Jésus a fait quoi enseignement? Mais Jésus ici donnera son enseignement. Papa, répétez 28. Et pardon, 22. Nous allons relire Matthieu 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Amen, papa. Amen. Question. La question. Jésus a dit seulement que c'est lui qui pensera du mal à son frère. On va le présenter devant la justice pour qu'il soit jugé. Quelle est la loi enseignement le plus facile à pratiquer? Quel est l'enseignement le plus facile à pratiquer? Entre Jésus et Moïse. Entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Moïse. Moïse, Moïse, là-bas, les anciens ont dit que si tu tues, Jésus a dit de tuer, mais du moment où tu penses. Mais pour Jésus, on rendre la justice. On te présentera devant la justice. C'est simple à comprendre. Question. La question. Nous avons l'homme intérieur et l'homme extérieur. Nous avons l'homme intérieur et l'homme extérieur. Surtout la question à l'homme a coupé sa réponse. Nous allons poser la question en voulant savoir ce serait quel homme qui répondra. Bovandara immeuble moko na voisin boza en face. Vous habitez dans le même immeuble avec un voisin. Voisin wana. Ce voisin abeti mwana na yo. Frappe ton enfant. Et memi mwana na kufa. Et ramène ton enfant à la mort. Mais yo mona quitté. Toi tu n'as pas vu. Moi ba témoin ba monaki. Les témoins ont vu. Ba lobité voisin na yo en face mutabasali. On témoignait que c'est ton voisin qui a fait cela. Le moment la police a le cas maintenant à la banquette. Le moment que la police fasse l'enquête, la personne va bouger, mais si la banquette, si c'est vrai, va ramener la prison. La police dit qu'ils ne peuvent pas encore arrêter la personne jusqu'à ce qu'ils vont finir de faire l'enquête. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es un chrétien.
Toi, tu respectes l'enseignement de Jésus. Toi qui respectes l'enseignement de Christ. Jésus a lobby, qu'on a lobby rendre œil pour œil, dent pour dent. Dans la loi de Moïse, ils ont dit œil pour œil, dent pour dent. Celui qui a tué, on va aussi le tuer. Jésus a dit, mais Jésus a dit, ne rendez pas le mal par le mal. Priez beaucoup plus même pour vos ennemis. Ton voisin a tué ton enfant. Toi, tu es un chrétien. Toi, tu es un chrétien. Nani a facilité tant qu'un chrétien. C'est qui aura la facilité étant chrétien entre la personne qui a tué ton enfant et toi. A exercé la loi de Moïse. Celui qui a tué ton enfant a appliqué la loi de Moïse. Il faut exercer la loi de Christ. Toi maintenant il faut que tu appliques la loi de Christ. Est-ce que aux en a facilité au monde en face est-ce que tu auras la facilité malgré que tu le vois devant toi que tu pries devant cette personne? Jésus a dit ne maudissez pas, bénissez. Jésus a dit ne maudissez pas mais bénissez plutôt. Tu vas vraiment bénir cette personne lorsque tu la rencontreras devant toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Je suis dans la joie. Je suis, amen. Jésus a dit aimez vos ennemis. Question. La question. L'homme intérieur et l'homme extérieur à répondre. Nous avons maintenant besoin que l'homme intérieur et extérieur répondent. Est-ce que vous pratiquez en haut? Est-ce que tu arriveras à pratiquer? Question de tournante. Au pratiquer la personne au monde chaque fois. Au monde, en attendant de la justice en colo. Et pardon, il y a l'État. Arrivera-t-il vraiment à pratiquer cela le temps que l'État fasse son travail? Au bénir cette personne. Tu arriveras vraiment à bénir cette personne. Au tu arriveras vraiment à aimer cette personne. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Jésus t'a dit. Ça c'est Jésus qui l'a dit. Tu arriveras-tu à le faire? On demande à l'homme intérieur et extérieur. C'est une question pour l'église. Pour l'église, oui. Merci papa. Pour l'église. Amen. Papa, toujours pratiquer l'enseignement Jésus. C'est simple. Tu réponds de Jésus. C'est l'enseignement Jésus. Tu vends des liens à tous devant cadavre. Devant cadavre, des ateliers à discours. Nous avons l'enseignement de Christ. Nous avons l'enseignement de Jésus. L'homme extérieur, l'homme intérieur, n'a rien à répondre. La question est pour l'église. Mon église va dire qui m'y a. Il n'y a pas de réponse. Déjà, tu as. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, chacun de nous a la réponse. Donc, chacun de nous a pris sa réponse. À comprendre, toujours comprendre que la loi à Christ est nous comprenons que la loi de Christ est beaucoup plus difficile. Mais si le Saint-Esprit demeure en toi, à convaincre il t'a convaincu. À enseignement. Il donne l'enseignement. On comprend que c'est facile à pratiquer. Tu comprendras que c'est facile à pratiquer. Mais sans l'aide du Saint-Esprit. Mais sans l'aide du Saint-Esprit. La loi de Jésus, l'enseignement de Jésus est difficile que l'enseignement de Jésus est beaucoup plus difficile que celle de Moïse. Amen. Hein? Amen. Matthieu chapitre Nabiso, de base. Matthieu chapitre 11, chapitre verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Hein? Amen. Venez à moi, vous tous. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, et moi je vous donnerai du repos. Jésus. Quel repos Jésus va nous donner? Quand il a dit que tous ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, qu'ils viennent en toi et toi tu donneras le repos. Mais nous, nous avions déjà cru en Jésus, c'est-à-dire nous sommes déjà venus envers toi. Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes déjà fatigués.
chargés. Ils sont déjà chargés. Mais pourquoi il est là qui nous a fait sa bichoté? Pourquoi jusqu'aujourd'hui nous n'avons toujours pas le repos? Est-ce que bisonne ou tout comprenant qui yote Yesu? Est-ce que c'est nous qui t'ont mal compris? Toi bionne ou tu expliquer biso Yesu, expliquer biso mabe. Ou c'est toi qui nous as mal expliqué? Tu comprends que bisonne, tu comprends de penser à Yesu. Nous comprenons que c'est nous qui comprenons mal la pensée de Jésus. C'est ainsi que nous avons dit que beaucoup sont égarés par rapport aux choses de Dieu. Beaucoup sont retournés en arrière par rapport aux événements. Parce que Ils ont eu mal l'enseignement par rapport à cette écriture. Par rapport à cette écriture. Ils ont dit que Jésus auquel tu nous as présenté l'écriture, nous avons ramené nos fardeaux auprès de Jésus. Il va nous donner du repos. Je suis venu avec ma maladie. Mais je suis toujours malade car je n'ai toujours pas la solution. Le verset que tu m'as lu, pourquoi tu me l'as donné? J'ai autant de problèmes que je n'ai toujours pas la solution. Mais tu as dit que nous venons avec nos problèmes et toi tu nous donneras du repos. Je suis venu avec mes fardeaux. Toujours pas la solution. Non, Jésus, je vois que ce verset n'est pas bien pour moi. Je retourne en Égypte. Avec mes problèmes, je préfère rester en Égypte. Je suis venu chez Jésus, mais avec Jésus, il n'y a pas la solution. Il n'y a pas de repos. Et bien aimé, Jésus nous a rappelé. Dans le contexte bien verset. Regarde bien le contexte de ce verset. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. La française sonne bien. En français, ça sonne bien. Répétez, papa, répétez. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ah, vous tous. Binonionso. T'es français, papa, quand on est aussi mal en français. Vous tous qui êtes fatigués. Ah, vous tous. Amen. Jésus lorsqu'il dit cela. Mais bien aimé, mais bien aimé, il ne faut pas se tromper dans les Écritures. Vous tous venez à moi. Lorsque Jésus parle de vous tous, comment on en français? Ne le comprend pas en français. Tous là, ce n'est pas tout le monde, c'est-à-dire ce n'est pas le monde. Fais ce job bien, amen. Zélo t'a dit amen. Ah, nous n'avons pas bon là. Amen. Amen. Tout ça, comment on a français? On comprend en français. Tous, il ne faut pas le comprendre en français. Ok, Jésus est pour Israël. Or, Jésus est venu pour Israël. Venez vous tous à moi, vous êtes fatigués. Venez à moi tous qui êtes fatigués. Na pensée à Yesu, tous dans la pensée de Jésus, il savait c'est quoi de tous il parlait. Plus loin dans Jean 17, je crois. C'est ainsi qu'il y a un peu plus loin dans le livre des Jean. Prié seulement pour Nabango. Jésus a dit que je prie seulement, Père, pour ceux. Je ne prie pas pour le monde. Mais seulement pour ceux que toi tu m'as dit. Or, Jésus, lorsqu'il est venu ici, il est venu seulement pour le sien. Il n'est pas venu pour tous. Si toi tu te trouvais parmi les tous, sache-le que tu viens du ciel. Si tu ne viens pas du ciel, tu n'es pas parmi les tous. Amen. Il faut que tu sois celui qui vient du ciel. Pour se retrouver dans tous. Pour que tu te trouves dans les tous. Alors que Jésus, lorsqu'il est venu,
Il savait bien comment retirer les siens. Tous. Lorsqu'il a dit tous, les autres juifs, la Bible nous dit qu'il y a les autres juifs, ils ne sont pas venus auprès de Jésus. Mais une autre partie, mais la Bible dit qu'une autre partie sont restés avec Jésus. Jésus, au moment où il est venu, jusqu'à ce qu'il retourne, tous. Dans le tous, a retrouvé encore à 120. Il avait retrouvé seulement 120. Vous comprenez? Amen. À Israël. En Israël, Jésus lorsqu'il est venu, il a dit que lorsque Jésus retourna, dans l'église, il y a 120 personnes. Dans l'église, Jésus a laissé seulement 120 personnes. Dans 120, il y a 12 Dans les 120, il y avait 12 qui marchaient avec et les autres aussi, ils étaient les disciples du Seigneur Jésus. Les autres étaient aussi les disciples de Jésus. Mais dans l'ombre. Et c'est tout ça d'accord? Amen. Sommes-nous d'accord? Parce que tout le monde a nani oyazwaki amemaka pesaka tombo ya Yesu nani Joseph d'Arimathée. Balobi azalaki disciple à Yesu mais en cachette. Joseph a dit qu'il était le disciple de Jésus mais en cachette. Donc parmi les 120, il n'est pas zalaki na kati. Lui aussi il en faisait partie. Mais Yesu a utilisé 12. Mais Jésus utilisait seulement les 12. Autant Nzambe. Regarde Dieu. Aïe pour Israël. Est venu pour Israël. Mais pour 120 personnes. Il est venu seulement pour 120 personnes. Amen. Hein? Amen. Tout en guy. Ésaïe chapitre 59 verset 2. Ésaïe 59 verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face, l'empêchant de vous écouter. Amen. Hein? Amen. Donc comprenez Awa. Nous comprenons qu'ici, le prophète Esaïe a parlé sur le peuple d'Israélite. Le prophète Esaïe parlait pour le peuple d'Israël. Ce sont vos crimes et vos péchés. C'est ça qui empêche que vous puissiez se présenter devant Dieu. Donc on comprend que c'était le péché. Nous comprenons que c'était le péché qui a séparé Israël et Dieu. Tout ça d'accord? Sommes-nous d'accord? Parce que tous à la parole, le principe enseignement. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Il y a tous l'enseignement. La chair. Ils étaient trop charnels. Ils utilisaient trop la chair. L'homme extérieur. Amen. Mais à chaque fois. Alors que Dieu les interpellait à chaque fois. Mais ils ne comprenaient toujours pas. Et ils voulaient faire marcher Dieu selon leur désir. Or, c'est Dieu qui voulait que ce peuple marche selon lui. C'est pour cela que le peuple doit écarter toujours la présence de Dieu. C'est pour cela que ce peuple s'écartait toujours devant la face de Dieu. Tellement ils n'écoutaient pas vraiment Dieu. Il fallait une solution. Dieu devait trouver une solution. Tout à l'heure, il y a un verset dans Lamentation, chapitre 5, verset 7. Nous lisons Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ok? Je continue. Oui. Verset 8. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Le pain du désert. Ils cherchent le pain. Je continue. Verset 10. Non. Pas qui partit 1 jusqu'à 7. 1 à 7. 5. Chapitre 5, verset 1 à 7.
Lamentation. Verset 7. Nos pères ont péché, ils ne le sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. Hein? Amen. Nos pères ont péché, c'est nous qui payons maintenant leurs iniquités. C'était beaucoup plus le péché qui se trouvait en eux. Or, si tu suis bien ce chapitre, c'est-à-dire du premier verset jusqu'au 7e, ce peuple disait des choses mais ne savait pas qu'il prophétisait. Nous voulons commencer à acheter nos pains. Nous sommes partis chercher même le secours auprès des Égyptiens et des Syriens. Et chercher nos pains nous-mêmes. Chercher à boire nous-mêmes. Or nous croyons que le pain et l'eau c'est Jésus. Alors c'est qu'eux ils partent chercher en dehors. Et qu'on peut pas leur donner du repos. Parce que le repos se trouve que par Jésus. Le pain et l'eau que Jésus, que Dieu a donné, ils ne les voulaient pas. Et chercher ceux qui viennent de l'extérieur. Or, en dehors de Dieu, il n'y a pas la paix. Or, en dehors de Dieu, c'est la joug. Parce que le diable est en ozo ya panaye. Parce que le diable, lorsque tu viens devant lui, ne crois pas que le diable va te caresser. Il va te donner des charges. Quand tu penses qu'il te donne la solution, mais alors ce sont des fardeaux que tu portes. Sans le savoir. Sans le savoir. Le peuple va dire qu'on soit consciencité. Étant donné que ces peuples n'ont pas voulu avoir la conscience. Mais on a lamentation. Mais ici dans le livre de lamentation, il y a qu'on soit conscience. Ils ont eu la conscience. Que était fardeau peut jouer autre aux en l'équipe kilo. Et non, le fardeau et le joug que nous avons, en tout cas, c'est trop lourd pour nous. Maintenant, le secours. Ils commencent maintenant à chercher le secours. Mais ok, Nzamba zalaki na ekaka. Alors que Dieu était toujours là. Mais il n'arrivait pas à retourner auprès de Dieu. Parce que l'homme extérieur n'a dominé. Parce que c'était l'homme extérieur qui dominait. Tout en Matthieu, chapitre. Nous retournons dans le livre de Matthieu. Chapitre 23, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 23, le premier verset jusqu'au 4e verset. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne le font pas. 4. Ils lient des fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Amen. Amen. Ah bah expliquer biso, bah pharisiens, bah scribes, bah vandi na chair ya Moïse. Ils sont assis sur la chaise de Moïse. La chair de Moïse. Mais bien aimé, tant que les pharisiens et les scribes vendent la chair ya Moïse. Bien aimé, lorsqu'on dit que les pharisiens et les scribes sont assis sur la chair de Moïse. C'est-à-dire, baza kopé sandé l'enseignement ya Moïse. C'est-à-dire, ils donnaient l'enseignement de Moïse. Or que tu comprends l'enseignement ya Moïse. Or nous comprenons que l'enseignement de Moïse. Oh bah on pêche un peuple israélite. C'est qu'il donnait au peuple israélite. Et ça il est fardeau pour nabango. C'était le fardeau pour eux. Je ne sais pas si nous comprenons. Dans le chapitre 4, dans le verset 4, Bazako chargé de fardeau. Il chargeait de fardeau. L'enseignement à Moïse, il qu'on pèse 100 kilos. L'enseignement de Moïse le chargeait. Et dès qu'on le peuple, on en zèle, l'enseignement de Moïse n'amenait pas ce peuple sur le bon chemin. Et on a repéré ça, on est kilos charge. Le contraire, il donnait beaucoup plus même de fardeau.
Mais accepta qui toujours kaka l'enseignement. Mais ils ont toujours voulu demeurer dans cet Mais enseignement. or que ça qui n'est kilo. Or, malgré que c'était chargé. Or que apôtre Paul azoloba. Alors que l'apôtre Paul dit. Mibeko, la loi de Moïse mibeko ezalaki mabete. La loi n'était pas mauvaise. Mais ce qui n'a connaît qui l'isumu. Et si j'ai connu le péché, c'était par rapport à la loi. C'est au travers de la loi. Donc mibeko ya Moïse c'était moyé. Donc la loi de Moïse lorsqu'elle est venue. Et il y a une bonne péché, on comprend maintenant le péché. La loi est venue afin que le peuple comprenne le péché. N'est-ce que tu comprends? Amen. Pour la loi Moïse, loi ezalaki mabete. L'apôtre Paul a dit que la loi n'était pas mauvaise. Mais na connaître ne lisumu na nzela ya loi. J'ai connu le péché au travers de la loi. Ah, loi ya Moïse ndeme makinde lisumu. Nous comprenons que la loi de Moïse c'est celle-ci qui a ramené le péché. Lokola memaki lisumu. Comme cela a ramené le péché. Maintenant il faut le véritable Moïse. Maintenant il faut chercher le véritable Moïse. Celui qui viendra pour ôter ce péché. Par rapport de son enseignement. Par rapport à son enseignement. Au contraire, l'enseignement et la loi de Moïse. Par rapport à celle de Moïse. Jésus est venu. Venez-vous tous à moi. Venez-vous tous. Tous ceux qui sont fatigués. Chargés. Je vous donnerai du repos. C'est ainsi que dans le livre de Lamentation, ils disent que nous manquons du repos. Dans Jérémie chapitre 6 verset 16, papa Totangi. Nous lisons Jérémie chapitre 6 verset 16. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils ne répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Amen. Dieu leur dit qu'ils marchent selon le chemin de Dieu. Retrouver le repos de leurs âmes. Mais désir de la chair. Mais comme ils avaient le désir charnel, ils n'avaient pas besoin du repos. Ils ont dit à Dieu non. Nous ne marcherons pas. Selon le principe. Selon tes principes. Parce que bango bazaki ozela repos physique. Parce qu'ils attendaient le repos physique. Ok, kola baneko mema bango na repos ezalaki spirituel. Oh, l'Éternel les a menés par rapport au repos spirituel. Parce que tout le monde a Moïse, Nzambe tanga opé ses instructions. Parce que nous voyons lorsque Dieu donnait l'instruction. Et pas à Moïse pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Abi de le premier jour, de lundi au vendredi 6e jour. Il a dit le premier jour aussi, du premier au 6e jour. Les alliés jours namino. Ça vous appartient. Pour le travail, pour le salaire. Faites ce que vous voulez. Mais le 7e jour. Mais le 7e jour. Les alliés jours à repos. Celui-ci est pour le repos. Or que le 7e jour, tout le bas, les alliés chiffre à perfection. Or le 7e jour, nous disons que c'est le chiffre de la perfection. Dieu avait besoin de les amener au repos. Mais tellement bango posa il y a 6 jours les cas qui bango. Mais tellement que eux ils voulaient toujours rester dans les 6 jours. Le 7e jour il y a repos encore pour na bango parce qu'on considérer en moté. Le 7e jour du repos eux ils ne considéraient pas. Jésus est venu. Jésus est venu. Totangi Matthieu chapitre 11 verset 29. Matthieu chapitre 11 29e verset. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Jésus est venu. Il a dit écoutez maintenant mes enseignements. Doux. Je suis doux du cœur.
naopesa bino repos mpona mite mpona baâme na bino. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Yesu abe aopesa repos na chair te. Jésus n'a pas dit qu'il donnera du repos charnel. Non. Abina opesa repos mpona baâme na bino. Jésus a dit, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ok, en réalité, alors tout le monde a deux personnes. Or, en réalité, nous voyons il y a deux personnes. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Il y a l'homme intérieur et extérieur. Ok, tout le monde a quatre moto, a trois parties. Or, nous voyons que dans l'homme, il y a trois parties. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Amen. Quand on parle de corps, âme, esprit. Lorsque nous parlons de corps, âme, esprit. Tout le monde a nzoto oyo tolati. Le corps physique. Et tout le monde a âme, le véritable biso. Et nous voyons l'âme qui est la véritable identité. Parce que parce que lorsque nous sommes morts, le corps retourne dans la poussière. La véritable mais l'âme, c'est la véritable identité qui va rester. Si vous avez bien marché avec l'Éternel, c'est l'âme là où na lieu de repos. C'est ton âme qui ira dans le lieu de repos. De tourment. Ou ira dans les lieux de tourment. Ok, Or, Jésus, lorsqu'il parlait de ces choses, c'était des choses spirituelles. Lorsqu'il dit, venez seulement vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire l'homme c'est-à-dire que l'homme s'est trouvé dans le péché. C'est le péché qui ne pouvait pas donner du repos à l'homme. Dieu appelle l'homme afin qu'il vienne auprès de lui pour qu'il le fasse sortir du péché. C'est le péché qui retenait l'homme. Ce qui a donné du fardeau à l'homme. Ce qui a donné du charge à l'homme. Ce qui n'arrive pas à faire sortir l'homme. Mais Dieu par son amour, il veut retirer le véritable l'homme intérieur afin de lui donner du repos. Parce que Dieu sait que l'homme extérieur ne pourra jamais avoir du repos. Or qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous avons déjà accepté Jésus-Christ. Mais toujours repos charnel. Mais nous cherchons toujours du repos charnel. Les problèmes qui nous arrivent. Jésus, lorsqu'il appelle ici maintenant, il n'appelle pas de repos pour ta maladie. Non, oublie cela. Les problèmes à toi, tout ce qui se passe dans ta vie, ce sont des problèmes physiques. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu dans le Jésus, dans le livre que nous venons de lire dans Matthieu. Jésus appelle plutôt l'homme intérieur afin de donner du repos à cet homme intérieur. Oublie complètement l'homme extérieur si tu attends le repos. Ici-bas aussi longtemps que nous vivions, tu n'auras pas le repos. Tu n'auras pas du repos. Avec ce corps, tu n'auras pas de repos. Tu veux venir auprès de Dieu pour que tu aies du repos avec ce corps. Mais il est souverain. Et nous avons dit que Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il fait. Amen. Maladie. Tu peux être malade. Oui. Oui, il peut te guérir. Problème. Tu peux avoir des problèmes. Solution. Il peut te donner la solution. Parce que souverain. Parce que c'est lui qui est souverain. Mais mais enlever ça dans notre enlever ça dans notre tête si nous pensons que nous venons auprès de Jésus pour du repos charnel. Si Dieu veut te guérir, il va te guérir. Solution. S'il veut te donner la solution, il te donnera la solution. C'est pour montrer sa grandeur.
C'est pour montrer qu'il est au-dessus à nyonso. Il est au-dessus de toutes choses. Mais Mais si ton problème dure, et tu es dans le Seigneur, enlève les mauvais pensées. Et comme si Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. À sauver les véritables Esaïo. Il a besoin de sauver l'homme intérieur. Parce que ils ont intéressé. L'homme extérieur ne l'intéresse pas. Parce que vivre dans colo. Parce que ce n'est pas l'homme extérieur qui vivra. Les véritables. C'est l'homme intérieur plutôt qui vivra éternellement avec Dieu. Et Dieu maintenant va sauver l'homme extérieur pour faire quoi avec? Parce que c'est la poussière. Amen. Amen. Et lis-moi. Cela va disparaître. Mais où est Zakati Nabiso? Et ce qui est en nous, quel que soit dans le lieu de repos, quel que soit dans le lieu de repos, dans le lieu de tourment, dans le lieu de tourment, et vivre éternel. Il vivra toujours éternellement. Tout en guinée Nabiso, dans Matthieu, chapitre 5, au total qui toujours, tout le monde a pensé au chapitre 5. Maintenant, total l'enseignement à Christ. Parce que Moïse a fait cet enseignement. Moïse a donné l'enseignement. Et Koki Kolongo la fardeau ten a vie à peu près. L'enseignement de Moïse n'a pas pu enlever le fardeau dans la vie de ce peuple. Mais pesa qui bangonde kilo fardeau de bazé comme demandé mikumba selon l'enseignement. L'enseignement les a même beaucoup plus chargés sans le savoir. Mais l'enseignement à Jésus maintenant. Mais l'enseignement de Jésus maintenant. Et ça contrairement à Moïse. Contrairement à Moïse. L'enseignement de Jésus est contraire à l'enseignement de Moïse. Il y a Moïse, paix charnelle. Celui de Moïse, il cherchait la paix charnelle. Mais il y a Jésus, c'est la paix spirituelle. Celui de Jésus, c'est la paix spirituelle. Totangi Matthieu, la béatitude, notre berger. 5 toujours 1 à 2. Matthieu 5, le premier et deuxième verset. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il s'est fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Amen. Amen. Bible est claire. Ici, la Bible est claire. Total, ça peut prendre maintenant. L'enseignement à Jésus. Nous montrons au peuple de Dieu maintenant, nous avons écouté l'enseignement de Jésus. Mais yo on a bengi yo déjà. Mais toi que Dieu t'a déjà appelé, la Bible nous montre. Jésus qui a porté tous nos fardeaux ou nos péchés sur la croix. Sur la croix. Or Jésus lorsqu'il t'appelle, depuis l'éternité. Il te connaissait depuis l'éternité. Lorsqu'il t'appelle, c'est pour qu'il prenne maintenant tes fardeaux. Les fardeaux, les péchés. Les fardeaux que tu avais, c'est-à-dire le péché, tu n'arrivais pas toi-même à s'en débarrasser. Mais il est venu pour le porter jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Donc aujourd'hui, tu n'as plus de fardeau. Tu n'as plus de péché. Est-ce que ton zone dit que moi, un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Nous tombons dans le péché. Ok, Israël jusqu'aujourd'hui. Or, Israël jusqu'aujourd'hui vit dans le péché. Mais nous ne vivons pas. Parce que Christ a même déjà dans la croix. Il a déjà porté tous nos péchés dans la croix. Nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Nous n'avons plus de fardeau. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Maintenant nous sommes libres. Maintenant nous sommes un peuple libre. Nous ne sommes plus chargés. Mais comment toujours Mais comment on cherche toujours de ramener toujours tes fardeaux auprès de Dieu? Quelle sorte de fardeau que tu ramènes auprès de Dieu? Amen. Ouais, Nicole. Amen. Amen. Merci. Amen. Yo mikumba oyo ni oyo ya kalompa kolo.
Quelle est la parole que tu ramènes auprès de Dieu? Prière, ta prière, c'est toujours les problèmes. Jésus me prend. Il a déjà tout accompli cela à la croix. Mais prière, comment fatiguer Nzambe? Ta prière fatigue même Dieu. Amen. Bon. Ici, Jésus dit. Maintenant, l'enseignement de Jésus. Maintenant, l'enseignement de Jésus. Nous mangeons le cadavre. La Bible dit que la foule. Jésus se retira dans la montagne. Jésus se retira de la montagne. Sur le montagne, les disciples s'approchaient vers Jésus. Il a dit que ce sont les disciples qui s'approchaient auprès de Jésus. Et maintenant pour enseigner. Et maintenant Jésus commence à enseigner. Et on a le Bible qui nous retend à chapitre. C'est ainsi que je vous demande vraiment de lire ce chapitre. C'est pour nous l'église. Pour voir vraiment les promesses que Jésus a données pour l'église. Et ça pour les païens, pour les pharisiens, pour les païens ni pour les pharisiens, mais c'est pour les juifs. Ce ne sont pas non plus pour les juifs. La situation ils ont traversé, les enseignements en colo. Les situations que tu traverses, ce sont les enseignements de Jésus. Si tu ne fais pas l'enseignement de Jésus, retourne dans le bicoque. Jésus nous a appelés auprès de lui pour la souffrance. Pour la souffrance. Jésus ne nous a pas appelés pour la facilité. Bonheur charnel physique. Le bonheur charnel. Amen. Pour souffrir. Jésus nous a appelés pour souffrir. Ici-bas. Parce qu'il le savait. Après la souffrance. Après la souffrance. Nous vivons éternellement. Amen. Jésus commença maintenant à enseigner ses disciples. Papa toke na 10. Tina 12 toyoka penser à Jésus. Matthieu 5, 10e au 12e verset. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mais bien aimé. 11. Papa, Jésus a dit Jésus a dit heureux. Alors, toi, lorsque tu es persécuté, es-tu dans la joie? C'est l'enseignement de Jésus qui nous dit d'être heureux. Ma problème est tant que tu es dans Christ. Malgré que tu es dans Christ. Est-ce que ça a es-tu heureux? Glorifie-toi l'Éternel pour cela. Toujours dans Matthieu 11 28. Ou toi tu viens seulement pour le Matthieu 11 28. Ok, Jésus a dit alors Jésus dit sois heureux. Lorsque tu es persécuté. En quelque sorte, en quelque sorte, lorsque tu as des problèmes, sois heureux. Pourquoi ça n'est pourquoi tu vas être heureux? Parce que c'est la promesse c'est la promesse qui te ramènera dans le royaume. Si tu veux aller dans le royaume, dis-moi la persécution, dis-moi la souffrance, tout ce qui t'arrive, acceptez parce que c'est ça qui te ramènera dans le royaume. L'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus. 11. Verset 11. Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous trahira, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Continuez, papa. Douce. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Oh, amen. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. Amen, papa. Amen, amen. Amen. Jésus a dit soyez dans l'allégresse. Rapport à tout ce qui vous arrive. Parce que votre récompense est dans le royaume. Amen. Papa, olingi nzamba pesa yo
solution na makambo eza ya muke na c'est pourquoi. Et toi tu veux que Dieu te donne la solution par rapport à des petites choses qui se trouvent ici-bas. Tu feras quoi avec? C'est ainsi que plus loin a dit. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Il a gagné ce monde. Celui qui veut gagner le monde pour perdre son âme le jour du Seigneur. Et de perdre son âme le jour du Seigneur. Mais dans tout ce que toi tu cherches ici, tu ne sais pas que tout cela te ramènera à la perdition. Bien que tu es l'enfant de Dieu, bien que tu cherches tout ce qui se trouve ici, on s'est donné trop de choses de ce monde. Tu te donnes trop aux choses de ce monde. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est bien. C'est bien. Mais sache-le. Risque est que. Oh, il y a un deuxième tour. Tu viendras pas en premier, mais en deuxième tour. Est-ce que vous avez deuxième tour? Hein? La grande tribulation. Amen. Moi, regarde comment les petites choses, et lorsqu'il t'arrive, comment tu pleures. C'est quoi une grande tribulation? Maintenant, tu arrives dans la deuxième chose. Écoute, Amen. Que tu arrives à ce temps-là, tu verras. C'est la souffrance. Ça sera très très dur, la souffrance. La colère de Dieu. Et bien aimé, il ne faut pas rater l'enlèvement. Bien aimé, il ne faut pas manquer l'enlèvement. Non, il y a une souffrance énorme. Ça vraiment une souffrance horrible. Ce que nous passons ici, c'est rien. Mais la grande tribulation, ça sera terrible. Pire. Regardez seulement lorsque nous sommes en confinement. Regardez comment nous étions tous confinés à la maison. C'est comme les temps. Maintenant, l'antichrist. L'antichrist. Lorsque nous partirons, toi tu vas rester. Je n'ai pas dit toi, je dis seulement que toi tu vas rester. C'est-à-dire une personne. Parce que tant plus parce que lorsque tu cherches les choses charnelles plus que les choses spirituelles, tu vas rester. Tu vas rester. Dieu va te repêcher, mais ça sera dans le deuxième tour. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Amen. Totangi Nabiso. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bon, on a instruction maintenant à nos disciples. Suivez bien cela. Jésus est en train de donner maintenant l'instruction aux disciples. Alors, il dit que Bandela papa. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il enseigne qui? Il donne l'instruction aux disciples. Papa Mata Likolo. Il enseigne qui? Banana 19. Dans le verset 19. À l'effet de toutes les nations ici. Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Si Jésus envoie ses disciples, toutes les nations, mes disciples. À le faire de toutes les nations, mes disciples. Aujourd'hui, nous sommes des disciples de Jésus. Aujourd'hui, tel que nous sommes ici, nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes enseignés par rapport aux disciples. Nous sommes enseignés par rapport à l'enseignement des disciples. Les disciples Congo. Les disciples ne sont pas venus au Congo. Mais l'enseignement des disciples est arrivé jusqu'au Congo. Tout ce que on a Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai il faut respecter l'enseignement de Christ. Alors que tel que nous sommes ici, nous sommes censés à respecter tout l'enseignement de Christ.
enseignement oyo tozwi epai na nzela bapôtre. L'enseignement que nous avons reçu au canal des apôtres. Oh bapôtre baopesi biso. Ce que les apôtres nous ont donné. Oh bazwaki l'instruction epai nkolo. Ceux qui ont reçu l'instruction auprès de Jésus. Soki ezalaki enseignement oyo bapôtre te. Si ce n'était pas l'enseignement des apôtres. Nenga nalandanga Bostra. J'allais suivre Bostra. Soki ezalaki enseignement bapôtre te. Si ce n'était pas l'enseignement des apôtres. Nenga nalanda de la foi. J'allais suivre de la foi. Mais ok de la foi baboste. Babosta. De la foi et Bostra. Baza l'enseignement à Christ te. Ils n'ont pas l'enseignement de Christ. Baote ya kombo ya Yesu. Il cite le nom de Jésus. Mais vous allez remarquer qu'en eux, cet enseignement ne te ramènera pas au royaume. Parce qu'enseignement, l'enseignement c'est seulement il y a des sorciers. Tata Moisi, Maman Kouloutou, ta tante, Maman Kouloutou, Marie de nuit, femme de nuit. Marie, amen. Ce n'est pas l'enseignement de Christ. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Christ. Mais tu vas vendre des milliers de personnes pour le roulage d'Abiloko. Mais il faut voir le nombre de gens qui suivent ces choses. Base à l'enseignement. Fondement de l'enseignement. Mais Jésus a dit enseigner. Mais Jésus a dit allez les enseigner. Tout ce que moi je vous ai enseigné. Amen. Hein? Amen. Tout anguille. Galates chapitre 1, verset 3 à 7. Galates 1er, verset 3 jusqu'au verset 7. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. L'an 4, hein? L'an 4. L'an 4. Oui, on y va. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Oh, amen. Afin de nous arracher du présent siècle, selon la volonté de notre Dieu le Père, et à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 5. Amen. On y va. Verset 6. Je veux donc que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Amen. 7. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Amen. Mais bien aimé. Mais bien aimé, ne pensez pas que le Bostre et de la foi ont commencé aujourd'hui. Depuis le temps de Paul. Cela a commencé depuis le temps primitif. Il dit que je m'étonne. Comment vous retournez dans l'évangile Moussousou? Que vous retournez si promptement de cet évangile. Que par rapport à l'évangile, il y a Christ. Que par rapport à l'évangile de Christ. Or que beaucoup de monde aujourd'hui. L'évangile, il y a Christ. Ils ne veulent pas l'évangile de Christ. L'évangile qui fait plaisir à la chair. Or l'évangile, il y a Christ, ça rend plaisir à l'âme. Or l'évangile de Christ, c'est pour faire plaisir à l'âme. Si n'est pas bon, ça n'est pas de la foi. Si quelqu'un va chez Bostre avec de la foi, cherche l'enseignement qui fait plaisir à la chair. Nous, l'évangile que Dieu nous a laissé auprès des apôtres, c'est l'enseignement de Christ. C'est l'enseignement de Christ. Pour nos âmes. Pour nos âmes. Ce n'est pas pour la chair. Amen. Nous avons besoin que les âmes du peuple de Dieu soient sauvées. Nous avons besoin que la chair soit sauvée. Par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus. Par rapport à pauvre Lazare et riche. Par rapport au pauvre Lazare et l'homme riche. Pauvre Lazare, la Bible dit que le pauvre Lazare ici souffrait. Il était malade. Mais il craignait toujours Dieu. Et lui a dit qu'il craignait toujours Dieu. Ah, c'est le matin qui t'aime.
Il ne sait pas lamenter. Même qu'il s'est contemplé de petites miettes. Mais le problème, mais lui, ce qui lui donnait l'assurance, le royaume. C'était le royaume. C'était le royaume. Amen. Suite. Nous connaissons la suite. Après la mort de Lazare, La Bible dit qu'après la mort de Lazare, il s'est retrouvé dans le lieu du repos. il se retrouvait dans le sein d'Abraham. Il y a un père Abraham. Amen. Mais riche. Et l'homme riche. Une abondance. Qui vivait ici-bas avec toutes ses richesses. A retrouvé dans le lieu de tourment. Se retrouver dans le lieu de tourment. C'est ainsi que je suis contre les gens qui disent regarde, on ne vit qu'une seule fois. Nous vivons et mangeons vivant. Nous vivons qu'une seule fois. Tu te trompes car nous avions des vies. Amen. Vie éternelle ezali. La vie éternelle existe. Où ezali à souffrance, sinon où ezali à bonheur. Ce qui est la vie de la souffrance. Si tu penses que la vie d'aujourd'hui c'est celle qui est joyeuse. Mais c'est la vie où ezali à bonheur. Et nous savons que la vie joyeuse c'est la vie éternelle. Amen. Parce que nous continuer sous maté nous courons vite parce que nous allons arrêter pour ne plus continuer cet enseignement. Parce que dernièrement le frère Rodrigue a voulu prendre la nourriture. Si je finis pas celui-ci, en tout cas ça sera vraiment un risque pour moi. Je vais vous montrer un peu une chose par rapport à nos souffrances. Job chapitre 36 verset 15. Job 36 verset 15. Verset. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il avertit. Amen. Amen. Papa, répétez-le, pensez. Job chapitre 36, 15e verset. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il avertit. Ah, mes bien-aimés. Problème, ils sont comme là. Mais bien-aimés, les problèmes qui t'arrivent, parfois tu ne sais pas de fois Dieu averti on a quelque chose. Dieu t'avertit sur quelque chose. Regardez marche na yo nankolo. Regarde la façon comment tu marches avec Dieu. Notre frère Job, notre frère Job a péché quitté, n'a pas péché. Zambazo benga est juste. Dieu l'a appelé même juste. Azaki intègre. La Bible dit que Dieu l'a appelé intègre. Mais le problème est comme là qui est. Maintenant, Dieu a permis que le problème lui arrive. La volonté en Zambé. Amen. Problème est comme là yo. Le problème qui t'arrive. Yeba que Nzambe ayebi le pourquoi. Sache que Dieu sait le pourquoi. Parfois Nzambe azoluka komema yo quelque part. Parfois Dieu essaie de t'amener quelque part. Ta façon yo zotambola na Nzambe. La façon comment tu te conduis avec Dieu. Nzambe azo permettre likamu moko comme makati na yo. Permet qu'une chose t'arrive. Azoluka nda enseigner yo quelque chose. Afin de pouvoir enseigner une chose. Amen. Mais parfois, ils comprennent. Mais parfois, toi, tu ne le comprends pas. Nous sommes parfois têtus devant Nzambe. Nous sommes des fois têtus devant Dieu. Ok, faut nous devons nous abandonner totalement en fait que Dieu sait nous conduire. Parce que si Dieu nous conduit, vraiment nous vivrons dans la joie dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Bandana 4 na 3, je crois. Hébreux chapitre 4 à partir du 3e verset. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère,
ils n'entreront pas dans mon repos. Oh, alléluia. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. 9 et 10. Hébreux 4, 9e et 10e verset. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Amen. Comme Dieu s'est reposé des siens. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur Jésus. C'est la parole du Seigneur. Mais bien aimé, quel repos cherches-tu? Est-ce que le repos éternel qu'on promet tes bisons à hébreu? Le repos éternel que l'Éternel nous promet. Ou toi tu cherches le repos qui est ici-bas. Tout ensemble. Répondez la question est destinée pour l'ensemble. Amen. Papa Nzamba Pambola yo. Amen. Frère Serge. Zélote. Tu as entendu l'enseignement. Tu es content. Ça va sur le coup. Que Dieu soit glorifié. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Que notre Seigneur soit loué. Que Dieu soit loué. Je remets la parole à notre frère, à notre diacre, Papa Rifin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.